Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad. Chers auditeurs, la présidence générale des affaires de la mosquée sacrée Al-Haram et de la mosquée prophétique vous accueille en direct depuis son studio de diffusion. Le projet du serviteur de des Saintes Mosquées pour la traduction simultanée du sermon du jour de Arafat et des sermons des deux Saintes Mosquées a l'honneur de vous présenter son programme quotidien durant la période du Hajj de l'année 1445 qui sera diffusé tous les jours à partir de 10h30 via les ondes FM et la plateforme Manarat El Haramain. Ce programme abordera les règles juridiques du Hajj ainsi que ses finalités en 10 langues. Soyez donc au rendez-vous pour vous ressourcer tout au long de cette période. J'implore le Seigneur, le Tout-Puissant, d'accepter nos œuvres pieuses ainsi que les vôtres. Que la paix et la prière d'Allah soient sur le messager. J'atteste qu'il n'y a de véritable divinité digne d'adoration, si ce n'est qu'Allah, unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Cela étant dit, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Wal Fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Allah Azza wa Jal jure par l'aube et Allah jure par ce qu'il veut. Quant à ses serviteurs, il ne jure ni prête serment que par lui. Glorifié soit-il. Selon les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui jure par autre chose qu'Allah a commis le shirk, le polythéisme. Un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah vous interdit de jurer par vos pères. Alors celui qui jure, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise, rapporté par Muslim. Une question se pose. Que signifie dans le verset les 10 nuits? Les exégètes ont des interprétations différentes, mais la majorité des savants s'accordent à dire qu'il s'agit des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, en raison de leur mérite et de leur bien, comme mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il inclut le jour de Tarwiyah, le jour de Arafat et le jour du grand pèlerinage, le jour de l'Aïd. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs accordaient une grande importance aux 3 décades mentionnées. Les 10 premiers jours du mois de Muharram, les 10 derniers jours de Ramadan et les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Allah a juré par ces jours en raison de leur mérite, de leur honneur, de leur statut, de leur valeur et de leur rang, et en raison des actes d'adoration et de dévotion qui ont lieu. En effet, elles incluent les adorations les plus importantes, telles que la prière, le jeûne, le pèlerinage et l'aumône. Elles contiennent des actions qui n'ont lieu à aucun moment. De plus, elles incluent le jour de Arafat, qui est un pilier du Hajj. Et le Hajj est invalide sans la station de Arafat. Et son jeûne expie les péchés des 2 années. En ce jour, notre Seigneur vante les gens de la station devant ses anges et il pardonne à ses serviteurs. Un pardon qui attriste Satan. En ce jour ont lieu la plupart des actes du Hajj et de l'Umrah. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Zad al-Ma'ad il en est de même pour la préférence des 10 jours de Dhul Hijjah sur les autres jours, car ces jours sont les meilleurs jours auprès d'Allah. Parlons à présent des vertus des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah dans la Sunna. Selon la version rapportée par Abu Daoud, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jour lors duquel les bonnes actions soient plus aimées auprès d'Allah que ces jours. Il fait référence au jour de Dhul Hijjah. Les compagnons ont dit ô messager d'Allah, pas même le djihad dans le sentier d'Allah? Il répondit pas même le djihad dans le sentier d'Allah, à moins qu'un homme ne sorte avec sa richesse et ne revienne rien de tout cela. Ibn al-Jawzi a dit dans son livre At-Tabsira que Abu Uthman al-Nahdi a dit les pieux prédécesseurs glorifiaient 3 décades. La première, les 10 premiers du Dhul Hijjah, les 10 derniers de Ramadan et les 10 premiers de Muharram. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde
que la première décade de Dhul Hijjah contient plusieurs vertus. Premièrement, Allah lui-même a juré par ses jours, comme il dit wa layalin ashr. Deuxièmement, il les a appelés les jours connus, lorsqu'il dit et qu'il mentionne le nom d'Allah dans ces jours connus. Ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Troisièmement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils sont les meilleurs jours de l'année en disant les meilleurs jours de l'année sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Quatrièmement, il a encouragé à faire des bonnes actions pendant ces jours. Cinquièmement, il a ordonné de multiplier les glorifications, les louanges et de proclamer son unicité pendant ces jours. Sixièmement, il y a le jour de Tarwiyah. Et certains savants disent qu'il a été nommé le jour de Tarwiyah parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le temps à Arafat, ni à Muzdalifa, ni d'ailleurs à Mina. Ils ont donc dû transporter de l'eau vers ces lieux. Septièmement, il contient le jour de Arafat. Et le jeûne, c'est-à-dire jeûner ce jour-là, est une sunna. Huitièmement, il contient la nuit du rassemblement, Laylatul Jam', qui est la nuit de Muzdalifa. Neuvièmement, il contient le Hajj, qui est l'un des piliers de l'islam. Et enfin, dixièmement, il y a le sacrifice, qui est un symbole du père des prophètes Ibrahim. Il est recommandé à celui qui a l'intention de sacrifier une bête de ne pas couper ses cheveux ni ses ongles dès le début du mois de Dhul Hijjah jusqu'au moment du sacrifice. Certes, il est rapporté par Salama radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous apercevez le croissant du mois de Dhul Hijjah et que l'un de vous désire faire le sacrifice, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et les ongles. Parlons maintenant du jeûne du 1er jusqu'au 9e jour de Dhul Hijjah. Le hadith de Ibn Abbas, que nous avons cité précédemment, montre qu'il est recommandé de jeûner pendant ces jours, car le jeûne est une bonne action. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours-là. Abordons maintenant la question suivante. Lequel est meilleur? Ici se pose la question. Une question qu'Ibn Qayyim a dit dans Zad al-Ma'ad. Lorsqu'on dit lequel est meilleur, on parle en faisant référence à la première décade de Dhul Hijjah et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ibn Qayyim a dit: si tu dis lequel des deux décades est la meilleure, les 10 jours de Dhul Hijjah ou les 10 derniers du Ramadan, je dirais les nuits des 10 derniers jours de Ramadan sont meilleures que les nuits des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et les 10 jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 jours de la dernière décade de Ramadan. Avec ce détail, la confusion disparaît et cela indique que les nuits de la dernière décade de Ramadan ne sont préférées qu'en raison de la nuit du destin et que les jours de la première décade de Dhul Hijjah sont meilleurs car ils contiennent le jour du sacrifice et le jour de Arafat. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit les mêmes choses lorsqu'il dit la première décade de Dhul Hijjah est meilleure que les jours de la dernière décade de Ramadan et les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures que les nuits des 10 de Dhul Hijjah. Ibn Qayyim continue à dire, apporte un élément important qu'il mentionne en disant: si on médite sur cette réponse, la réponse qui est apportée, on la trouve satisfaisante et suffisante, car il n'y a pas de jour où les actes sont plus aimés d'Allah que les jours des 10 de Dhul Hijjah, qui comprennent le jour de Arafat, le jour du sacrifice et le jour de Tarwiyah. Quant aux nuits des 10 jours de Ramadan, ce sont des nuits de veille spirituelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe entièrement en veille. Et parmi elles, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui répond
sans ce détail, ne peut avancer un argument valide. Il nous reste une question. Comment adorons-nous Allah Azza wa Jal pendant ces 10 jours? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit: l'adoration est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et approuve, qu'il s'agisse de paroles, d'actions internes ou externes. L'adoration a 2 piliers ou 2 conditions. Le premier pilier est la sincérité envers Allah. En ayant pour intention de vouer l'action pour Allah seul, sans ostentation et sans chercher à plaire aux gens ou à recevoir leurs éloges. Le second est le suivi de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'opposé de la voie de l'innovation. Parmi les actions recommandées à faire pendant ces jours, nous pouvons mentionner à titre indicatif ce qui suit. L'évocation d'Allah en abondance. Deuxièmement, le jeûne pendant ces jours, le plus important étant le jour de Arafat, qui est recommandé à tous sauf les pèlerins. Troisièmement, multiplier les prières. Quatrièmement, multiplier les aumônes. Ne te prive pas de l'aumône, même si elle est minime, cher auditeur. Maintenir les liens familiaux, être bon envers les parents, être bon envers les gens, être un bon voisin, la lecture du Coran, le sacrifice, qui est une sunna fortement recommandée pour ceux qui ont les moyens, l'accomplissement du Hajj et de la Umrah pour ceux qui en ont la capacité, la prière de l'Eid et d'autres bonnes actions. En conclusion, très chers auditeurs et auditrices, nous pouvons rappeler que chaque saison est un moyen de nous rapprocher d'Allah. Saisissez donc cette occasion. Combien de personnes souhaitaient et espéraient atteindre ces 10 jours, mais la mort les a surpris et se retrouvent maintenant dans leur tombe, incapables d'ajouter à leurs actions ou de se repentir. Faites donc preuve de diligence en accomplissant de bonnes actions, en priant et en vous repentant. Vous gagnerez ainsi la miséricorde d'Allah et la félicité dans cette vie et dans l'au-delà. Dans le hadith, il est dit: faites le bien tout le temps et exposez-vous au souffle de la miséricorde d'Allah. Accueillez donc ces 10 jours avec un repentir sincère et honnête qui comprend plusieurs points. Premièrement, la sincérité dans le repentir. Deuxièmement, l'abandon immédiat des péchés et des actes de désobéissance. Troisièmement, le regret d'avoir commis ces actes de désobéissance. Et quatrièmement, la ferme résolution de ne plus y retourner. En remplissant ces conditions, on aura fait ce qu'on appelle le repentir sincère. Et Allah Azza wa Jal nous demande: Ya ayyuhan nas tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh vous les gens, repentez-vous, revenez repentant vers Allah, d'un repentir sincère. Et le repentir sincère, chers auditeurs, chères auditrices, passe par les éléments que nous venons de mentionner. Oh Allah, comble tes serviteurs de tes immenses bienfaits et enveloppe-les par ta miséricorde. Oh Allah, consolide la solidarité et la fraternité entre tes serviteurs et guide-les à s'entraider les uns et les autres dans la bienséance et la piété et à éviter les péchés et l'injustice. Oh Allah, répands par ta grâce et ta générosité la paix et la sécurité dans tous les pays. Oh Allah, accorde-nous, permets-nous de t'adorer et de vouer des adorations durant cette première décade bénie. Et oh Allah, soulage nos frères opprimés dans le monde, apporte-leur ton secours et permets-leur aussi de profiter de cette première décade. Ainsi, chers auditeurs, auditrices, nous arrivons à la fin de cette séance et nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la suite de cette aventure à 10h30. Prenez soin de vous et à demain. Wallahu alam.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.